René Angélil, cette sombre accusation qui a détruit le mari de Céline Dion. Ami, amant, agent, mari, René Angélil a tout été pour Céline Dion. C'est grâce à lui que la célèbre chanteuse québécoise a été hissée au rang de star internationale. Véritable Pygmalion pour la diva, le célèbre manager a toujours été encensé par la femme de sa vie. Tout comme les fans de celle-ci, malgré sa popularité auprès du grand public. Un livre révèle qu'il serait plus controversé qu'il paraît. Dans le livre Céline Dion, la vraie histoire, coécrit par Laurence Piot et Hervé Tropea, René Angélil est même dépeint comme un manipulateur ou encore un accro au jeu d'argent. Le récit revient également sur un scandale qui aurait pu coûter la carrière de celui qui s'est éteint le 14 janvier 2016. Tout aurait basculé pour le mentor de la chanteuse le 18 mars 2000. Ce jour-là, celui-ci est accusé de viol par une femme, prénommée Yin, comme on peut le lire dans un extrait dévoilé dans les colonnes de Gala. À l'époque, la victime présumée avait déclaré que René Angélil aurait brièvement discuté avec elle lors d'une soirée au Kaiser Palace. Il lui aurait ainsi promis des billets pour un concert de Céline Dion et l'aurait suivi jusqu'à son hôtel. Là-bas, elle aurait été agressée sexuellement. René Angélil aurait continué à la suivre jusque dans un ascenseur où il aurait commencé à la caresser. La Coréenne raconte qu'en sortant de l'ascenseur, elle se serait mise à marcher très vite dans le couloir pour se précipiter dans sa chambre, mais qu'Angélil aurait réussi à forcer sa porte afin d'y pénétrer avant d'en pousser le verrou. Il aurait ensuite sauté sur elle et l'aurait violée avant de la menacer de la tuer si son épouse. Céline Dion, découvrait les faits, peut-on lire. Le livre explique que René Angélil aurait conclu un accord de 2 millions de dollars avec cette femme afin qu'elle garde le silence. 2 ans plus tard, la victime présumée décide finalement de porter plainte car l'agent de Céline Dion n'aurait pas respecté les conditions de l'accord, se soumettre à un test de dépistage du sida et présenter officiellement ses excuses. Dans le livre sur René Angélil, on apprend que celui-ci se serait cependant bien soumis à un dépistage comme l'avait révélé son avocat. L'homme va reconnaître publiquement, mais 2 ans plus tard, qu'il s'est non seulement retrouvé seul avec Yin dans cette chambre mais qu'il a en plus versé, dans le plus grand secret, 2 millions de dollars à cette femme, expliquent les auteurs du livre Céline Dion. La vraie histoire. Peu après la naissance de son fils René Charles, il aurait finalement tout révélé à son épouse qui a fait front à ses côtés. Un soutien important pour le manager alors que son accusatrice est revenue à la charge pour lui demander la somme de 20 millions de dollars. En janvier 2003, une rencontre est organisée entre les avocats des 2 parties et Yin, ainsi que son mari, peut-on lire dans un extrait. Au cours de ce rendez-vous, le couple ne cesse de se dire prêt à faire les pires révélations sur René si celui-ci ne verse pas l'importante somme. Pour la police, cela ne fait aucun doute, les échanges enregistrés en secret prouvent qu'il s'agit d'un cas de fraude criminelle et d'une tentative d'extorsion. Le couple est finalement arrêté et condamné à une peine de prison. René Angélil n'a jamais été poursuivi car la police de Las Vegas qui n'est pas allée plus loin en raison d'un manque de preuves. Un soulagement pour le manager et surtout Céline Dion, qui aurait pu voir sa carrière entachée après cette affaire très trouble. Quelques mois après la plainte de la victime présumée, la star avait brisé le silence pour soutenir son mari. C'est le prix que nous payons, avait-elle confié. Il y a toujours quelqu'un qui veut vous détruire. Mais je refuse de permettre à quiconque d'endommager les choses qui me sont les plus chères. La fin d'une polémique qui a fait trembler l'entourage de la chanteuse.